Nous allons étudier les différentes unités de durée. L'unité de durée, c'est la seconde, notée petit s. Mais nous utilisons aussi la minute, en sachant qu'une minute est composée de 60 secondes, les heures, sachant qu'une heure c'est 60 minutes, et comme une minute fait 60 secondes, une heure fait 3600 secondes, le jour, une journée est composée de 24 heures, le mois, un mois est composé de 28, 29, 30 ou 31 jours, et enfin une année qui est composée de 365 jours ou les années bissextiles de 366 jours. Alors la première chose qu'il faut savoir faire avec des durées, c'est résoudre des problèmes où il faut calculer des durées. Alors notre premier exercice nous dit qu'un automobiliste est parti de Paris à 7h35 et qu'il arrive à Dijon 2h50 plus tard. À quelle heure est-il arrivé? Donc il faut bien évidemment ajouter 2h50 à 7h35. Donc la première façon de faire, c'est de faire dans sa tête, le calcul dans sa tête. C'est-à-dire, par exemple, déjà de 7h35 jusqu'à 8h, il y a 25 minutes. Puis ensuite, de 8h, comme on a 2h50, 25 minutes pour arriver à 50 minutes, il faut 25 minutes supplémentaires. Donc ça nous fait de 8h à 8h25. Plus les 2 heures, ça nous fait 8h plus 2 heures, 10 heures. Donc l'heure d'arrivée, 10h25. Autre façon en posant l'opération. 7h35 plus 2h50. Attention, quand nous faisons une addition de durée, il faut ajouter les minutes avec les minutes, c'est-à-dire qu'on ne met pas de retenue qui passe des minutes aux heures, et il faut ajouter les heures avec les heures. Donc ici, on fait 35 minutes plus 50 minutes, ça fait 85 minutes. 7 heures plus 2 heures, ça nous fait 9 heures. Seulement 85 minutes, c'est composé de 60 minutes plus 25 minutes. 60 minutes, c'est 1 heure. Donc 85 minutes, c'est 1 heure plus 25 minutes. L'automobiliste est donc arrivé à 9 heures plus 1 heure, c'est-à-dire 10 heures, 25 minutes. Deuxième exercice, Paul a pris un train à 6h12, il est arrivé à 8h05. On se demande combien de temps a duré son trajet. Donc pareil, on peut se faire le calcul dans la tête. Par exemple, de 12 minutes à 15 minutes, ça nous fait 3 minutes. Après, de 15 minutes, de 6h15 à 7h, ça nous fait 45 minutes. Plus les 3 minutes que l'on avait déjà, ça faisait 48 minutes. De 7h à 8h, c'est 1 heure. Donc nous avons 1h48. Et après, de 8h à 8h05, il y a 5 minutes de plus. 1h48 plus 5 minutes, ça nous fait 1h53. Autre façon, nous posons l'opération. Nous posons la soustraction 8h05 moins 6h12. C'est comme pour une addition, on doit soustraire les minutes avec les minutes, les heures avec les heures. On s'aperçoit que 5 minutes moins 12 minutes, on ne peut pas faire, puisque 5 moins 12, ce n'est pas une opération que l'on sait faire. Donc dans ces cas-là, nous devons prendre la durée 8h05 et la transformer. 8h05, c'est 7 heures, plus 1 heure, plus 5 minutes. 1 heure, c'est 60 minutes. Nous avons donc 7 heures, plus 60 minutes, plus 5 minutes. 60 minutes plus 5 minutes, ça nous fait 65 minutes. Donc finalement, nos 8h05 correspondent à 7 heures et 65 minutes. Donc dans ma soustraction, je remplace 8h05 par 7h65. 7h65 moins 6h12. 65 moins 12, cela nous fait 53. 7h moins 6h, 1 heure. La durée du trajet est donc de 1h53. Donc deuxième chose à savoir faire sur les durées. Il s'agit des conversions. Alors premier type de conversion, de minutes en secondes.
sachant que 1 minute, c'est 60 secondes. Pour passer donc des minutes aux secondes, on va multiplier par 60. Et des secondes aux minutes, on va diviser par 60. Ce qui nous fait pour 6,5 minutes, 6,5 fois 60, 390 secondes. Et 15 secondes, si on veut le convertir en minutes, 15 divisé par 60 égale 0,5 minutes. Si l'on veut convertir des heures en minutes ou des minutes en heures, une heure c'est 60 minutes. Donc pour passer des heures aux minutes, on multiplie par 60. Et pour passer des minutes en heures, on divise par 60. 1,5 heures, ça nous fait 1,5 fois 60, c'est-à-dire 90 minutes. 18 minutes, si on veut le convertir en heures, 18 divisé par 60, cela nous fait 0,3 heures. Et enfin, des conversions d'heures en secondes ou de secondes en heures. Sachant qu'une heure, c'est 3600 secondes, pour passer des heures aux secondes, on multiplie par 3600. Et pour passer des secondes en heures, on divise par 3600. Ce qui nous fait que 2,4 heures, ça nous fait 2,4 fois 3600, c'est-à-dire 8640 secondes. Et si je veux convertir 14 400 secondes en heures, je divise par 3600, ce qui nous fait 4 heures. Les conversions, on en a besoin, on en aura besoin dans le collège, en cycle 4, lorsque nous allons travailler sur les vitesses, où une vitesse peut se calculer en kilomètres par heure ou dans mètres par seconde. Et parfois, donc, nous serons amenés à convertir des heures en secondes, des secondes en heures. Dernière conversion, convertir une durée en heures, minutes, secondes. C'est-à-dire, là, je ne convertis pas des heures en minutes ou des heures en secondes, mais je convertis une durée en heures, minutes, secondes. Exemple, j'ai 8456 secondes. Je ne veux pas convertir ça en heures, je veux convertir ça en heures, minutes, secondes. Dans ces cas-là, nous procédons avec une division euclidienne. Même avec deux divisions euclidiennes. 8456, je le divise d'abord par 60 pour avoir le nombre de minutes en fait. Quand je pose cette division euclidienne, 8456 divisé par 60, je trouve 140 minutes, reste 56 secondes. Le reste, les 56, ce sont bien comme les 8456, des secondes. Ensuite, les 140 minutes, je vais les diviser par 60 pour obtenir des heures. 140 divisé par 60, ma division euclidienne me donne 2, reste 20. Les 20, ce sont des minutes et 2, ce sont bien des heures. Nous venons de trouver donc que 8456 secondes est égal à 2 heures, 20 minutes et 56 secondes. Et enfin, dernier exemple, j'ai 7,36 heures que je veux convertir en heures, minutes, secondes. Alors l'erreur classique chez les élèves, c'est de dire que 7,36 heures, c'est 7 heures 36 minutes. Non, les 0,36, ce sont aussi des heures. Nous appelons ceci une heure décimale. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous allons avoir des heures décimales quand nous allons travailler sur les vitesses. Donc il faut savoir convertir et travailler avec des heures décimales. Donc mes heures décimales, 7,36 heures, c'est 7 heures plus 0,36 heures. Les 7 heures, je les garde, puisque je veux convertir en heures, minutes, secondes. J'ai 7 heures, je garde 7 heures. Par contre, c'est les 0,36 heures que je vais convertir. Comme je veux passer d'heures en minutes, je multiplie 0,36 par 60. J'obtiens 21,6 minutes. En fait, 21,6 minutes, c'est 21 minutes plus 0,6 minutes. Je convertis les minutes en secondes. Les 0,6 minutes, je les multiplie par 60. J'obtiens 36 secondes. Nous avons donc l'heure décimale 7,36 heures qui est égale à 7 heures, 21 minutes et 36 secondes.